Salut mes amis, on va résoudre cet exercice ensemble. Soit x la mesure d'un angle aigu, calculer le cosinus et la tangente x, sachant que sinus x égale à 1 sur 2. Pour répondre à cette question, on a besoin de deux relations. Alors la relation entre le sinus et le cosinus, c'est-à-dire cosinus x à la puissance 2 plus sinus x à la puissance 2 égale à 1. Et la deuxième relation, tangente x égale à sinus x sur cosinus x. Alors on fait un petit rappel, on va les y écrire. Alors on a cosinus x à la puissance 2 plus sinus x à la puissance 2 égale à 1. La deuxième relation, tangente x égale au sinus x sur cosinus x. Alors on répond à la première question. On calcule le cosinus et la tangente x. On a cosinus x à la puissance 2 plus sinus x à la puissance 2 égale à 1. Alors pour le cosinus, x à la puissance 2 égale à 1. Alors le cosinus x égale à 1 moins sinus x à la puissance 2. Application numérique. Cosinus x à la puissance 2 égale à 1. Le sinus x égale à 1 sur 2. Alors on remplace sinus x par 1 sur 2 à la puissance 2. Alors on fait toujours attention à cette puissance. Alors le cosinus x à la puissance 2 égale à 1 moins 1 sur 4. Alors 2 à la puissance 2 égale à 4. 1 à la puissance 2 égale à 1. Puis on les met au même, ou bien on les réduire au même dénominateur. Le même dénominateur c'est 4. C'est-à-dire 4 sur 4 moins 1 sur 4. Alors égal à 4 moins 1 sur 4 égale à 3 sur 4. Cosinus x à la puissance 2. Cosinus x à la puissance 2 égale à 3 sur 4. On sait toujours que le cosinus et le sinus sont compris entre 0 et 1. Alors, on a le cosinus x est toujours compris entre 0 et 1. D'où le cosinus x égale aux racines de 3 sur 4, c'est-à-dire racine de 3 sur racine de 4, c'est 2. Alors on a trouvé le cosinus x égale à racine de 3 sur 2. D'autre part, on va calculer la tangente. On a tangente x égale au sinus x sur cosinus x. Application numérique. Tangente x égale, alors on a le sinus x égale à 1 sur 2. Cosinus x égale à racine de 3 sur 2.
alors égal à 1 sur 2, multiplié par l'inverse de racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 2 sur racine de 3. On simplifie par 2. Le résultat, c'est 1 sur 3. Racine de 3. On passe à la deuxième question. Calculer le cosinus et le sinus, sachant que tangente x égale à 3. Alors pour calculer le cosinus, on a la relation suivante. Cosinus x à la puissance 2 égale à 1 sur 1 plus tangente x à la puissance 2. Application numérique. Cosinus x à la puissance 2 égale à 1 sur 1 plus 3 à la puissance 2. C'est-à-dire 1 plus 3 à la puissance 2 égale à 9. Alors 1 plus 9 égale à 10, c'est-à-dire 1 sur 10. Alors cosinus x à la puissance 2 égale à 1 sur 10. Alors cosinus x égale à racine de 1 sur... Racine de 1 c'est 1. Donc cosinus x égale à 1 sur racine de 10. Alors ici on a calculé cosinus x. Alors on calcule le sinus x. On a la deuxième relation qu'on peut utiliser, c'est-à-dire la relation entre le sinus et la tangente. On a déjà montré ces deux relations dans un autre exercice. Alors on a sinus x à la puissance 2 égale à 1 sur 1 plus 1 sur tangente x à la puissance 2. Application numérique, 1 sur 1 plus 1 sur 3 à la puissance 2. Alors égal à 1 sur 1 plus 1 sur 9. 3 à la puissance 2 égale à 9. On les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire 9 sur 9 plus 1 sur 9. Alors égal à 1 sur 9 plus 1 sur 9 égale à 1. 9 plus 1 égale à 10 sur 9. Alors on écrit 1. On le multiplie par l'inverse, c'est-à-dire 9 sur 10 égale à 9 sur 10. Le sinus x au carré égale à 9 sur 10, c'est-à-dire le sinus x égale à racine 9 sur 10. Racine 9 égale à 3, d'où le sinus x égale à 3 sur racine carrée de 10. C'est-à-dire sinus x égale à 3 sur racine de 10.
Pour vérifier que notre résultat est vrai, alors on peut le remplacer dans la relation, c'est-à-dire on a la tangente x égale au sinus x sur le cosinus x. Alors il faut trouver la tangente x égale à 3. Alors on fait l'application numérique, c'est-à-dire 3 sur racine de 10 divisé par 1 sur racine de 10 égale à 3 sur racine de 10 multiplié par l'inverse de 1 sur 10. Racine de 10, c'est racine de 10 sur 1. On simplifie par racine de 10, on trouve 3. Alors la tangente x égale à toujours à 3. Donc notre résultat est vrai. Voilà, on a terminé notre exercice. À bientôt à un autre exercice.